Les passionnés de paris sportifs sont constamment dans la recherche de méthodes et approches innovantes pour augmenter leurs chances de s'enrichir en plaçant des paris. De nombreuses vidéos sur YouTube, dont la fiabilité varie, offrent d'ailleurs diverses tactiques pour réussir dans les paris sportifs. Mais si tu es dans ce milieu depuis un petit moment, tu sais certainement que 99% de ces méthodes dites miracles ne sont pas rentables. Seules 3 stratégies montrent une certaine efficacité sur le long terme et elles sont utilisées par les parieurs les plus expérimentés ainsi que les parieurs professionnels. Nous allons voir tout de suite ensemble de quelle stratégie il s'agit. Première stratégie, les value bets. La stratégie des value bets est au cœur du succès des parieurs professionnels. Un value bet, c'est un pari où la cote proposée par le bookmaker sous-estime les vraies chances de l'événement. Donc pour identifier un value bet, vous devez être capable d'analyser un événement sportif et de déterminer des probabilités plus précises que celles des bookmakers. On va prendre un exemple concret. Prenons l'exemple du match Rennes-Montpellier qui se joue dans quelques jours. Regardons la cote de Rennes sur le bookmaker Pinacle. On voit qu'elle est actuellement à 1,60. Mais qu'est-ce qu'on peut constater quand on regarde la variation des cotes? On peut voir que le 21 janvier à 22h14, la cote de Rennes était à 1,83. Et certains parieurs ont pris cette cote à 1,83 pour la victoire de Rennes puisqu'elle a actuellement chuté. Et ceux qui ont pris cette cote, même ceux qui ont pris la cote à 1,78, 1,79, 1,83, et bien actuellement ils ont pris un value bet puisque la cote est à 1,60. Alors évidemment le match se joue dans plusieurs jours, les cotes peuvent encore bouger d'ici là, mais si ça en reste là, si ça reste vers les 1,60 ou même que ça chute encore, on pourra dire que ceux qui ont pris une cote plus haute auront pris un value bet. Je vais vous donner un autre exemple. Voici un match qui s'est terminé au Brésil entre Horizonte et Maracana. On peut regarder les cotes sur l'over-under 2,5 buts. On voit que la cote de fermeture sur Pinacle pour le plus de 2,5 buts était à 2,14. Mais ce qu'on peut constater quand on regarde les mouvements de cotes, c'est que l'opening odds, la cote à laquelle l'événement a ouvert, on voit ça le 26 janvier à 12h12, on voit que la cote était à 2,47. Eh bien, les parieurs qui ont pris cette cote à 2,47 à l'ouverture de la cote ont pris un value bet, puisqu'ils ont eu une cote de 2,47 pour l'over 2,5 buts et que la cote a terminé à 2,14. Donc pour être efficace dans la stratégie des value bets, vous devez bien sûr approfondir votre connaissance du sport sur lequel vous pariez. Cela signifie suivre les nouvelles, étudier les statistiques et même observer les tendances des paris, observer les tendances sur les marchés. En fait, plus vous aurez d'informations, plus vos estimations de probabilité seront précises. Et il est important de noter que les value bets requièrent de la discipline et de la patience. Vous ne gagnerez pas à chaque pari, vous allez même enchaîner des séries de bad run et vous allez être frustré. Mais sur le long terme, cette stratégie peut être extrêmement rentable. C'est d'ailleurs la stratégie la plus rentable sur le long terme. C'est la stratégie qu'utilisent tous les parieurs pros pour gagner au paris sportif. Donc n'oubliez pas que les value bets sont une stratégie à long terme et ne vous découragez pas par les pertes à court terme. Deuxième stratégie, suivre des tipsters compétents. Alors la deuxième stratégie consiste à suivre des tipsters. Des tipsters, ce sont des pronostiqueurs. Et pour gagner, il faut suivre des tipsters compétents. Alors cela peut sembler simple, mais trouver un bon tipster est crucial et peut s'avérer difficile. C'est comme chercher des diamants, vous devez savoir où creuser. Et les plateformes qui proposent des bilans certifiés sont idéales pour ça. Par exemple Bet2Invest, Blogabet ou encore Pikio qui sont les plateformes les plus connues. Et lorsque vous analysez un tipster, méfiez-vous des gains à court terme. Un tipster fiable est celui qui réalise des profits à long terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Méfiez-vous donc des séries de victoires à court terme qui pourraient simplement être dues à la chance. Et choisissez également un tipster dont le style de pari correspond au vôtre. Si vous préférez les paris à risque faible avec des petites cotes, ne choisissez pas un tipster spécialisé dans les outsiders. Vous devez être complètement aligné avec la stratégie de votre pronostiqueur si vous souhaitez gagner de l'argent avec lui. Et enfin, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ayez plusieurs tipsters compétents dans différents sports ou différents types de paris pour diversifier vos risques. Troisième méthode, la détection de matchs suspects. C'est une compétence que j'ai affinée au fil des ans et que je partage régulièrement avec vous ici sur YouTube ainsi que sur mon canal Telegram. Les matchs truqués dans les paris sportifs connaissent une croissance assez folle depuis l'année du Covid et ça ne risque selon moi pas de s'arrêter. 2021 était déjà une année record pour les matchs truqués avec plus de 900 matchs jugés comme suspects par Sportradar et en 2022 nous avons connu un nouveau record avec plus de 1200 matchs potentiellement truqués, donc une augmentation de 34% en un an, ce qui est juste énorme. Et selon moi, il est plus que probable que l'on atteigne un nouveau record avec l'année 2023 qui vient de s'écouler, vu ce que j'ai constaté cette année sur le marché des paris sportifs et avec tout ce qu'on a pu détecter sur le groupe Telegram. Ma méthode pour ceux qui pourraient me découvrir avec cette vidéo consiste à détecter des potentiels matchs truqués en analysant de nombreux éléments
tels que les variations de cotes, les volumes de mise suspects ou encore le comportement des bookmakers. Si tu souhaites en apprendre plus sur le sujet, je t'invite à visionner les nombreuses vidéos qui en parlent sur ma chaîne YouTube. Tu peux également rejoindre le canal Telegram, il est entièrement gratuit et tu trouveras le lien en description de cette vidéo ainsi qu'au commentaire épinglé. Alors si tu as trouvé cette vidéo value, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime et partage-moi en commentaire tes propres techniques, ça m'intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube.